Dans un vaste jardin, où les fleurs sauvages dansaient avec la brise et les arbres anciens étendèrent leurs branches vers le ciel, une mère moineau construisit son nid dans les hautes branches d'un arbre vénérable. Ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre, et ses feuilles murmuraient des secrets d'époques révolues. Le moineau, petit mais farouche dans son dévouement, tissa son foyer avec soin, entrelaçant brindilles et herbes douces pour créer un refuge sûr pour ses oisillons. Chaque matin, lorsque l'aube peignait l'horizon de teintes dorées, elle déployait ses ailes et s'envolait vers la forêt voisine, cherchant des graines, des baies et de petits insectes pour nourrir ses petits. Le nid, blotti dans l'étreinte de l'arbre, abritait ses oisillons pendant son absence, leurs petits cœurs battant avec la confiance en son retour. Les jours de la mère moineau suivaient un rythme de vol et de soins. Elle glissait à travers la forêt, ses yeux perçants scrutant le sous-bois à la recherche de nourriture. Ses ailes la portaient à travers des branches emmêlées et au-dessus de ruisseaux scintillants, collectant ce dont ses oisillons avaient besoin pour grandir fort. De retour au nid, elle les nourrissait, ses mouvements précis mais tendres, s'assurant que chaque bec reçoive sa part. Les oisillons, encore trop jeunes pour voler, se blottissaient et pépiaient, leur monde se limitant aux parois tissées de leur foyer. Ils ne connaissaient que la chaleur des plumes de leur mère et la solidité des branches de l'arbre ancien. Un soir, alors que le soleil déclinait et projetait de longues ombres à travers le jardin, la mère moineau revint et trouva ses oisillons tremblants. Leurs petits corps frémissaient, leurs yeux grands ouverts de peur. Quelque chose avait ébranlé leur confiance en la sécurité de leur monde. La mère, sentant leur détresse, se posa parmi eux, sa présence comme une ancre silencieuse. À travers leurs pépiments frénétiques, elle comprit la cause de leur panique. Le fermier qui entretenait le jardin s'était tenu sous l'arbre, sa voix montant jusqu'au nid. Il avait parlé d'envoyer ses fils le lendemain pour abattre le grand arbre, afin d'utiliser son bois à ses propres fins. Les oisillons, entendant cela, imaginaient leur foyer s'effondrant, leur monde fragile brisé. Mais la mère moineau ne vacilla pas. Son cœur, ferme et sage, comprenait quelque chose que ses petits ne pouvaient encore saisir. Elle les rapprocha d'elle, ses ailes les enveloppant dans un calme apaisant. Par de légers coups de bec, elle apaisa leur peur, transmettant une confiance silencieuse que nul mal ne viendrait. La nuit passa dans le silence, et lorsque le matin arriva, le jardin resta intact. Aucun pas ne résonna sous l'arbre, aucune hache ne brilla sous le soleil. Les fils du fermier ne vinrent pas. Les oisillons, bien que toujours méfiants, sentirent leur confiance en leur mère grandir. L'arbre ancien tenait bon, et leur nid demeurait un sanctuaire. Les jours passèrent, et la mère moineau poursuivit ses voyages infatigables vers la forêt. Les oisillons grandissaient, leurs plumes commençant à s'épanouir, leurs ailes frémissant des premiers signes de vol. Mais un soir, l'ombre de la peur revint. Le fermier était revenu, parlant cette fois de voisins qui l'appelleraient pour aider à abattre l'arbre. Les oisillons, entendant cela, sentirent la même crainte envahir leur cœur. Leur nid, autrefois symbole de sécurité, semblait maintenant fragile, perché sur un arbre marqué pour la destruction. Ils pépiaient leurs inquiétudes à leur mère à son retour, leur petite voix tremblante sous le poids de ce qu'ils avaient entendu. Encore une fois, la mère moineau resta inébranlable. Elle écouta leur peur, ses yeux sombres calmes et sages. Avec la même assurance tranquille, elle les réconforta, ses ailes effleurant leur corps tremblant. Elle transmit, sans mots, qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. La nuit passa, et le matin n'apporta ni voisins, ni hache, ni menaces pour leur foyer. Les paroles du fermier, semblait-il, n'étaient que des mots. Les oisillons commencèrent à percevoir un schéma, un rythme dans le calme de leur mère. Ils s'appuyèrent sur sa sagesse, confiant qu'elle comprenait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Mais vint un jour différent des autres. La mère moineau revint au nid au crépuscule, ses ailes fatiguées par son voyage, pour trouver ses oisillons en proie à une panique presque totale. Leurs pépiments étaient frénétiques, leurs yeux scrutant le jardin en contrebas. Le fermier était revenu, et cette fois, ses paroles portaient un poids différent. Il avait parlé de sa frustration, du temps perdu à attendre que d'autres agissent. Demain, déclara-t-il, il prendrait les choses en main, il manierait la hache lui-même et abattrait l'arbre ancien. Le calme de la mère moineau ne faiblit pas, mais ses actions changèrent. Elle ne consola pas ses oisillons avec les mêmes gestes doux. Au lieu de cela, elle agit avec une détermination rapide, ses yeux vifs et résolus. Elle poussa ses petits hors du nid,
les incitant à déployer leurs ailes encore inexpérimentées. Les oisillons, bien que terrifiés, sentirent l'urgence dans les mouvements de leur mère. Ils comprirent que cette fois était différente, que la menace n'était plus une promesse lointaine, mais une certitude. La mère moineau les guida jusqu'au bord de la branche, ses propres ailes battant doucement comme pour leur montrer le chemin. Un par un, les oisillons prirent leur envol, leur mouvement maladroit mais déterminé. La mère les guida, sa présence comme un phare constant alors qu'ils s'éloignaient de l'arbre, du jardin, vers un nouvel horizon. Quand l'aube se leva, le fermier arriva comme promis. Sa hache brillait sous la lumière du matin, et avec des coups réguliers, il commença à entailler l'arbre ancien. Le bois gémissait, ses racines tremblaient, alors que la lame s'enfonçait plus profondément. Mais en haut, le nid était vide. La mère moineau et ses oisillons étaient repartis, en sécurité dans un nouvel endroit, leurs ailes les portant hors de portée de la hache. L'arbre s'effondra, ses branches s'écrasant sur le sol, mais les moineaux construisaient déjà une nouvelle vie ailleurs. Dans le calme de leur nouveau foyer, les oisillons gagnèrent en force. Ils apprirent à voler avec assurance, à chercher leur propre nourriture, à tisser leur propre nid. La mère moineau les observait, son cœur gonflé de fierté. Elle leur avait appris plus que la survie. Elle leur avait montré le pouvoir de l'action. Les menaces du fermier étaient restées vaines lorsqu'elles dépendèrent des autres, mais lorsqu'il décida d'agir seul, le danger devint réel. La mère moineau connaissait cette vérité. Les paroles prononcées dans la dépendance échouaient souvent, mais un cœur résolu à agir déplace des montagnes. La leçon resta gravée dans le cœur des oisillons alors qu'ils volaient dans de nouveaux cieux. Ils comprirent qu'attendre que d'autres façonnent leur destin était une espérance fragile. Pour construire, grandir, prospérer, ils devaient prendre leur envol eux-mêmes. Les rêves, apprirent-ils, ne s'envolent pas sur les promesses des autres. Ils ne s'élèvent que lorsque vous déployez vos propres ailes et commencez.